Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe du Sagittaire, donc ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Avant de commencer, je remercie tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci pour votre fidélité. Merci aussi aux nouveaux abonnés, bienvenue. Euh, Je vous remercie également tous pour les likes, pour les abonnements, oui, mais aussi pour les retours que vous me faites des guidances personnalisées et sur les guidances générales également. Je vous remercie pour votre bienveillance aussi, vous êtes des amours. Euh, alors, ici, c'est une guidance trimestrielle, donc je vous l'ai dit pour les signes du Sagittaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également pour avoir un complément d'information. Guidance générale, prenez de la hauteur sur la guidance, prenez uniquement ce qui résonne vraiment avec vous. Ok. Faites preuve de discernement également, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai les informations en retour. D'accord? Alors, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Ça va concerner les mois de juillet, août et septembre. 2020, 2020, même si vous tombez sur la vidéo un peu plus tard. Je suis désolée, il y a une moto qui est passée. Si vous voyez la vidéo un peu plus tard, il y a forcément, vous tombez par hasard sur la vidéo, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Je suis désolée, il y a des motos qui sont en train de passer, ça fait du bruit. J'espère que vous m'entendez quand même. Alors ici, on a la tendance générale donc pour la période. Il s'agit d'une carte. Je suis désolée, hein. Il s'agit d'une carte de la sagesse des royaumes cachés. Voilà. Donc c'est Colette Baron-Rey. Ensuite, ici, il s'agit d'une carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période. Donc, c'est une carte qui a été tirée de l'oracle des sirènes. C'est Lucy Cavendish. Ensuite, on a ici une carte pour le côté spirituel, pour le côté développement personnel, d'accord? Travail sur soi. Alors, il s'agit d'une carte de l'oracle de l'archange Métatron de Karine Malenfant. Ensuite, on a ici la sphère professionnelle, matérielle et financière. La guidance a été faite avec l'oracle d'Osaska de Sylvain Dornois. Et puis, la carte conseil, et vous en avez eu deux, vous. Une carte de l'oracle de Murmure des Ganesh d'Angela Hartfield. Le côté sentimental, ici, donc j'ai fait la guidance avec le tarot d'or de Lise Dean et puis les anges de l'amour en carte conseil, message de Dorine Virtue. Voilà. Alors, on va commencer, d'accord? Tendance générale ici avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On a eu la gardienne des balances. Et en deck, on a le prince des faucons. Non, le prince faucon, pardon. Voilà. Donc, en énergie générale, en tendance générale, on a la gardienne des balances qui nous parle de justice, qui nous parle d'équilibre ici, hein. Il sera question de résolution de problèmes. En fait, il y a un équilibre qui est retrouvé, une sérénité qui est retrouvée. Il y a des décisions qui vont arriver, en fait.
Ouais, il y a des décisions qui vont arriver et qui vont permettre un retour à l'équilibre dans la vie, un équilibre au niveau des finances, un équilibre au niveau matériel, un équilibre personnel également, hein. Bien sûr, on parle aussi d'affaires de justice où il y aura un dénouement. Il y aura des verdicts là qui vont tomber, hein. Euh, et on vous dit aussi ici que vous allez retrouver un équilibre personnel aussi dans votre vie. Vous allez retrouver une sérénité également, hein. C'est comme si euh, vous y êtes encore, hein. Vous avez traversé des moments pénibles là, vraiment dernièrement, et puis depuis un moment déjà on me dit, et vous y êtes encore dedans, mais on vous dit que les choses vont s'améliorer, d'accord? Il y a un équilibre, vous allez retrouver une sérénité en fait, hein. Euh, tout le travail que vous avez fait sur vous, vous allez ici récolter les fruits de votre travail quelque part, d'accord? Les efforts vont être récompensés ici, hein. Ça va aller plus vite que vous ne le pensez également. On vous dit de continuer à lâcher prise, d'accord? De trouver cet équilibre ici, hein. Donc oui, des décisions qui vont arriver, des officialisations, euh, des verdicts et aussi personnellement, hein. On parle ici avec le prince faucon de communication avec l'esprit, on parle de prêter attention aux signes. Ici, communication avec l'esprit, on va parler de communication avec votre maître intérieur, avec vos guides en fait, d'accord? Communication avec l'univers également. Vous allez recevoir des messages. C'est une invitation à vous connecter. Vous voyez, ici on a 38, hein, 8, 9, 10, 11, oui, c'est ça. Je compte sur les doigts. On a bien 11 et encore 11 ici, vous voyez. Et derrière, j'ai encore un chiffre, un nombre mètre, le 22. Euh, il y a quelque chose de singulier et de particulier ici. Vous passez vraiment un cap, hein. Euh, on vous dit de prêter attention aux synchronicités et que vous êtes guidé en fait, d'accord? Il y a des messages qui vont arriver et il y a aussi un éclaircissement qui va se faire aussi sur diverses situations. Vous allez avoir des éclaircissements et vous allez être de plus en plus connecté aussi, hein. Vous allez vraiment être de plus en plus intuitif, de plus en plus euh, ouais, vous allez avancer, vous allez suivre de plus en plus vos convictions en fait, hein. Donc oui, un équilibre en général, une période où on va trouver un équilibre, où il y a des verdicts qui vont tomber aussi, mais qui vont permettre de trouver un équilibre dans votre vie. Il va y avoir des nouvelles par rapport à des procès aussi, hein. Et on me parle aussi, je sais pas, ouais, on me parle aussi des prud'hommes là aussi, hein. Ok. Donc ça, c'est la tendance générale, d'accord? Donc une tendance un peu aussi d'ordre paperasse, administratif aussi, où il y a beaucoup de choses à faire, mais où on va quand même trouver, garder un équilibre en général, hein. Euh, la carte conseil pour l'ensemble de la période et l'ensemble du tirage. On me parle de signature aussi ici, hein, d'officialisation de signature. La carte conseil, on a eu l'Imrama. Alors, avec l'Imrama, on va parler de pèlerinage, on va parler de voyage de l'âme et de traversée des eaux. En deck, on a la terre natale qui nous parle ici de fin de voyage, d'arrivée, de construction, d'installation. En fait, on parle aussi d'une période de changement, vous trouvez un équilibre. Il y a, il y a des changements ici qui arrivent et
c'est un peu mouvementé, mais vous allez trouver un équilibre en fait, hein. Vous êtes guidé. Ici, pour certains, vous avez, il y a un changement important dans votre vie. Un déménagement, un changement d'emploi, un changement de carrière. Il y a un grand changement, hein. Je vous ai dit un déménagement, oui. Changement de carrière. Et même aussi votre façon de voir la vie également, hein. Il y a vraiment un changement. Euh, et il y a aussi une reconnexion à son âme. Un équilibre qui est retrouvé ici. Vous allez être guidé en fait. On voit, je vous disais tout à l'heure, on me parlait, oui, que ça fait un moment que ça dure. Vous êtes sur un cheminement là et vous êtes en train d'arriver, voyez, vers la fin du voyage quelque part. Vous allez passer bientôt une nouvelle étape. Vous êtes sur ce voyage et vous arrivez bientôt à une prochaine étape. Une étape qui va vous permettre, voyez, d'aller vers une construction, une installation. Alors, ça a été long, mais on insiste sur le fait que ça va aller rapidement. Les choses vont s'améliorer. On vous dit qu'il est important justement d'être dans un équilibre, d'être en alignement, d'accord? D'être dans une belle énergie, d'éclaircir votre énergie aussi, hein, pour pouvoir avancer sereinement. Vous avez le soutien également de l'univers, hein. Oui, on me parle pour certains de déménagement, de changement de travail, de carrière. Et on vous invite à y aller, d'accord? À être à l'écoute de vos inspirations, à être à l'écoute de votre âme. Que ce soit dans vos relations ou que ce soit au niveau professionnel ou dans la vie aussi. Il y a des envies de voyage. Certains, vous êtes appelés là. Vous êtes appelés, il y a des terres qui vous appellent, vous avez envie de voyager. C'est en lien avec votre âme qui a besoin de reconnecter avec des lieux karmiques, avec des lieux qui vont vous permettre de reconnecter avec vos anciennes vies, avec votre potentiel également. Vos potentiels, comment dire, avec des capacités qui sont encore enfouies ou qui sont là, qui commencent à germer en vous et qui sont en train de sortir. Ça va vous permettre d'accélérer les choses en fait, hein, aussi, l'évolution spirituelle. D'ailleurs ici, qu'est-ce qu'on a? Une évolution spirituelle. On a les chakras karmiques, vous voyez. Et en deck, on a le Pérou qui nous parle d'ancrage, qui nous parle, oui, du chakra sacré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez, je vous parlais de pèlerinage. Regardez ici, toutes ces plaines-là. Il y a cette idée de, ouais, on est appelé par des lieux en fait, hein, et vous allez faire ces voyages tant, alors d'un point de vue ici, on parle spiritualité, on parle développement personnel, découverte de soi. Ici, que ce soit d'un point de vue un vrai voyage concret que l'on va faire, d'accord? C'est un voyage que vous ne ferez pas par hasard. Il y a une raison pour laquelle vous êtes attiré vers ce voyage, hein. Il y a bien une raison, d'accord? Vous êtes appelé. C'est votre âme qui est appelée. En même temps, pour certains, ça va être des voyages d'ordre astral, multidimensionnel. D'accord? C'est marrant, je vous parlais du maître intérieur. Je ne sais plus si c'est avec vous d'ailleurs, mais je vais le mettre en soi. Alors, on vous dit ici que vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Elles sont reliées au chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Ils vous indiquent la voie à suivre. Vous voyez, la voie à suivre. Vous êtes guidé, hein. Vous voyez, je vous parlais de déplacement, de voyage, de pèlerinage, de changement. Vraiment, vous êtes guidé en fait. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions, écoutez votre voix intérieure. Ici, il y a vraiment aussi une évolution au niveau spirituel. Vous montez au niveau taux vibratoire et vous êtes de plus en plus en connexion avec, avec des guides spirituels.
d'accord? Des guides lumineux. En tout cas, vous avez de plus en plus aussi accès à des informations euh, qui vous sont fournies par les mondes invisibles, d'accord? Ouais, par le monde spirituel en fait. Euh, vous allez être capable de capter des énergies nouvelles en fait aussi. Capter en fait, avoir des messages aussi, hein. Ça va aussi vous transmettre, ça va aussi vous permettre de recevoir comme un enseignement des mondes invisibles, d'accord? Des autres dimensions, des dimensions supérieures aussi, hein. On parle bien qu'il s'agit de dimensions supérieures dans la lumière. C'est être aussi à l'écoute de son enfant intérieur aussi, hein. On vous dit de faire de la place. En fin de compte, vous devez faire des choix pour lesquels vous êtes poussé aussi, hein. Vous êtes poussé vers ces choix et vous avez peur de les prendre. Et si on vous dit d'écouter vos intuitions, on vous indique ici la voie à suivre. On vous dit que vous êtes face à un renouveau dans votre vie. Et d'ailleurs, vous voyez ici, on parle, hein, fin du voyage, arrivée, construction, un nouveau cycle se met en place. Et on voit que ça vous fait peur en fait. Et on vous dit de ne pas avoir peur, de transmuter cette peur et d'être à l'écoute de vos ressentis. On vous dit que c'est le moment d'avancer, ok? C'est le moment d'avancer. Et en faisant, on vous dit ici que tous les changements, vous voyez ici, on a des décisions officielles, il y a des changements qui arrivent. C'est bien pour ramener un équilibre dans votre vie, mais ramener aussi un équilibre au niveau de vos énergies également. Et c'est pour vous amener aussi vers ce nouveau chemin qui vous correspond plus. D'accord? Qui correspond au chemin de votre âme, en fait, hein. Donc, déménagement, vous êtes encore dans ces énergies-là pendant cette période, mais on vous dit restez serein, vous êtes guidé. Prenez les choses aussi voyez les choses aussi avec les yeux d'un enfant, d'accord? Euh, pour être dans de bonnes énergies et pour aller vers cette construction positive. Alors, professionnel, matériel, financier, la diablesse, le voyage, qui parle de quoi? De déplacement, de grands changements, de grands déplacements. Ici, on a l'ange Uriel qui parle de transformation, de changement. Et puis, on a l'initiative, la curiosité avec la jeune fille. En carte conseil, vous en avez eu deux. Il y a eu nettoyage énergétique. Et on a eu splendeur. Alors, les decks, hein, les decks. Donc, on a en deck la trahison. Et ici, on a l'allégresse. Alors, euh, on parle ici de mutation, de changement, d'accord, de changement professionnel. Pour certains, on quitte une activité salariée, on passe à son compte, on prend l'initiative et on va à la découverte d'une nouvelle carrière en fait, hein. On est inspiré aussi, pour certains, on veut aussi travailler le magnétisme. Pour d'autres, on est dans la créativité aussi, hein, dans tout ce qui est artistique, dans toutes les branches de l'artistique, hein. En tout cas, les métiers aussi en rapport avec les mains. Donc,
il y a un changement, on se met à son compte, on prend des initiatives ici et on est curieux, curieuse, on va à la découverte de son potentiel créateur en fait, hein. Pour certains, vous allez aller, on vous encourage à aller vers tout ce qui est énergétique, tout ce qui est énergétique et tout ce qui, il y a aussi le côté bien-être, le côté beauté euh, qui ressort ici, d'accord? On me parle de photographie aussi. Euh, alors, on me parle de changement professionnel, ok. Euh, changement professionnel positif. On me parle aussi, là, pour certains, pour ceux qui ont ce changement professionnel, vous allez quelque part, on vous dit que vous allez exceller, vous allez dominer dans cette activité, hein. Dominer, c'est pas le bon mot. Ouais, exceller, vous allez être à votre place et vous allez être à l'aise dans ce que vous allez faire parce que vous serez dans votre élément en fait. Et il y aura des déplacements par rapport à ça, hein. Il y aura des déplacements pour faire des recherches, pour vous former également et pour aller vers ce changement, hein. En tout cas, c'est un changement marqué. Euh, qui demande un investissement aussi, investissement de soi et vous serez guidé, d'accord? On a ici une véritable passion que vous allez exercer et on vous dit, hein, n'ayez pas peur, on vous encourage à rester dans de belles énergies aussi, hein. Autant on vous encourage à travailler dans ce domaine-là, mais pas que, d'accord? Il y a aussi le fait surtout de rester dans des énergies positives, couper avec toutes les peurs, les personnes négatives, un environnement toxique qui vous empêche de vous épanouir en fait. Et on vous dit d'admirer, admirer la transformation. Voyez la belle personne que vous êtes, voyez le parcours que vous avez fait avec... voyez la beauté du parcours en fait, d'accord? Et voyez comme vous êtes beau aussi, beau et belle par rapport à cette transformation. Euh, les changements sont positifs ici. Ils amènent de la richesse, richesse intellectuelle, richesse spirituelle et richesse matérielle aussi, hein. On vous dit que vous avez les outils qu'il faut pour avancer là-dedans, d'accord? Dans ce domaine-là, dans ce secteur qui vous plaît tant. Autre chose, ici, on me parle d'un conflit, d'une fourberie au travail, d'accord, de trahison au travail. De trahison au travail, une faute qui va, vous voyez, il y a un conflit, il y a ici une décision qui va arriver, hein. On va trancher ici, euh, et on voit qu'il y a une trahison au travail. D'ailleurs, on parlait de prud'homme tout à l'heure. Euh, et je vois quitter, en fait, quitter ce travail, hein. Vous allez quitter ce travail pour retrouver un bien-être. Et par contre, on voit que vous allez faire le nécessaire, notamment César des Prud'hommes, par exemple, pour faire valoir vos droits aussi, hein. Euh, au niveau des finances, on vous dit d'être prudent, d'accord? Prudent quant à la manière de dépenser. Quoi qu'il en soit, on reste dans l'équilibre. Ouais. Donc, il y a la trahison au travail, hein. Pour certains aussi, il y a un mal-être. On nous parle ici qu'il y a des personnes qui envisagent de partir aussi, justement, qui se libèrent aussi d'attaches, euh, parce qu'il y a un mal-être au travail, parce qu'il y a, en fait, il y a de la séduction au travail, il y a du sexe au travail, en fait, aussi, hein. Euh, Ouais, il y a de la séduction ici et c'est vrai qu'on est mal, on n'est pas bien et on préfère partir en fait, hein. On préfère partir. En même temps, pour certains, il y a même comme on va se plaindre, il y a comme aussi de l'harcèlement
de l'harcèlement sexuel au travail aussi, hein. Donc, ici, il y a la notion de se protéger, ok? Protégez-vous, coupez avec ces relations, cet environnement toxique pour retrouver un équilibre dans votre vie, prendre un nouveau départ, aller vers de nouveaux projets. Et surtout, ayez confiance en vous. Voyez la belle personne que vous êtes. Ne vous laissez pas manipuler ou dévaloriser par des personnes toxiques ou qui, qui ne sont pas dans la bienveillance, en tout cas vis-à-vis de vous, hein. Donc, on me parle, est-ce qu'il y a un contrat ici? Moi, j'ai plutôt ici des personnes qui se mettent à leur compte, qui prennent des initiatives, voire même des formations pour changer de boulot, pour se lancer dans des projets. Et puis, j'ai des personnes qui quittent un emploi aussi, hein, qui quittent un emploi. Certains aussi ben, qui sont en conflit avec la hiérarchie, hein. On vous encourage à couper avec cet environnement et vraiment à aller vers quelque chose de plus léger, de plus beau, pour justement aller vers de l'allégresse, vers de la joie de vivre, vers plus de confort, plus de bonheur. Et on vous dit qu'il y a promesse du futur, il y a vraiment quelque chose de lumineux, il y a une autre opportunité pour vous, d'accord? Tournez la page du passé et allez vers un futur. Ici, posez les actions que vous estimez justes pour vous, d'accord? Les actions pour purifier votre énergie aussi, d'accord? Et on parle aussi de faire valoir vos droits, parce qu'il y a la notion de trahison ici. Il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance, hein. Faites attention à vos projets, à vos dossiers. Faites attention à ce que vous signez également. Et ne vous laissez pas intimider par des personnes qui font subir l'harcèlement sexuel là, ou l'harcèlement moral. Il faut vraiment, pour certains, c'est l'harcèlement moral aussi, on me dit, hein, qui vous fait perdre confiance en vous. On vous dit affirmez-vous. Affirmez-vous, on dit vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, coupez avec cet environnement toxique et prenez les mesures et les décisions qui demandent à être prises en fait. D'accord? Alors, voilà. D'un point de vue sentimental, pour certains, on voit aussi encore cette notion de déménagement, hein. On a ici un travail comme si on était commercial, comme si ça nécessitait de faire des déplacements, vous voyez. D'autres ont parlé de beauté tout à l'heure. On parle aussi vous savez, quand on vend des produits de bien-être, aussi du cosmétique, mais aussi de la lingerie, des choses comme ça aussi, hein. Ouais. Il y a des déplacements comme ça qui sont faits. Lingerie, mais aussi tout ce qui touche à l'enfant aussi, hein. Ouais. Il y a comme si on fait des démos également. Alors, euh, Sagittaire, pour les célibataires, on a eu la carte de la force, le 5 d'épée, le valet de denier. Alors, ici, pour les célibataires, on a effectivement un changement. On voit ici que vous travaillez sur vous, vous regagnez de la puissance, de l'énergie, de la force. Faites preuve de courage, hein, voyez, vous reprenez votre vie en main, vous maîtrisez les situations.
Ouais, il y a un regain de force ici, malgré vous ressortez plus fort d'une rupture, d'une séparation qui a été difficile. Vous voyez, avec le 5 d'épée, on a souffert, il y a eu du chagrin. Ici, vous travaillez, vous avez la force. Ici, vous avez travaillé encore sur une blessure, sur des blessures du passé comme ça, hein, pour justement attirer à vous une rencontre qui vous correspond. Ici, on vous dit que vous êtes en bonne voie de guérison, vous travaillez, vous faites un bon boulot sur vous. Par contre, on vous dit de faire attention parce qu'effectivement, il y a une rencontre pour vous, il y a des nouvelles, il y a même le retour de quelqu'un, le retour d'un ex, le retour d'une personne du passé qui revient aux nouvelles et avec qui ben, ça s'est mal terminé. Et il y a ici une tentative de séduction en fait, hein. Mais on vous dit de faire attention. D'accord? On a la tromperie. On dit ici, cette personne porte le masque. Il y a quelqu'un dans la relation qui porte le masque de la tromperie. En fait, ici, on me dit clairement que cette personne, elle n'est pas digne de confiance. Ok? C'est une personne qui vous a déjà fait souffrir dans le passé, qui vous a trahi. Et ici, en fait, elle n'a pas changé. Hein, elle n'a pas changé. Et vous risquez encore la même chose avec cette personne. Ok? Donc, vous pouvez reprendre, mais en tout cas, on vous dit, soyez prudente, faites preuve de courage. Donc, si on vous dit ne cédez pas à la tentation, vous méritez mieux, en fait, vous voyez. Bien sûr, vous avez le droit d'y aller, hein, mais le conseil ici, c'est ça, c'est regarder au-delà des apparences et vous verrez le vrai visage de la personne, en fait, hein. Ça, c'est pour le retour de l'ex. Mais maintenant aussi, on vous dit que vous avez beaucoup souffert. Vous êtes en voie de guérison et que vous allez faire une rencontre, la rencontre d'une personne. Ici, on parle aussi d'une personne qui est séparée et qui est en plein changement dans sa vie. Mais par contre, c'est une personne qui n'est pas totalement libre, qui n'est pas totalement libre pour certains et pour d'autres qui n'est pas honnête, d'accord, qui n'a pas des sentiments sincères ici, hein. Donc soyez prudents pour les célibataires, d'accord? Privilégiez-vous, vous mieux, d'accord? Travaillez à retrouver votre force, votre énergie, en fait. C'est pas le bon moment pour les rencontres amoureuses ici pour vous. Alors, pour les couples, on a 5 de coupe, 2 de denier, 9 d'épée, heureusement, 6 de bâton. Et en carte conseil, vous voyez, on a l'âme sœur. Alors, pour les couples, on vous dit que oui, vous êtes avec le bon partenaire, d'accord? C'est bien votre âme sœur, c'est bien votre partenaire, d'accord? Votre autre vous aime, homme ou femme, hein, votre partenaire vous aime. Quoi qu'il en soit, justement, vous êtes dans une relation âme sœur, une relation karmique, vous êtes avec un partenaire d'âme. En tout cas, vous êtes avec une personne qui vous est destinée, ok, et avec qui on parle ici, il y a un avenir en commun, d'accord? Ce qu'il y a ici, c'est qu'on voit qu'il y a du chagrin, qu'il y a de la tristesse ici, il y a des disputes en rapport avec les finances en fait, un malentendu par rapport à des finances, un déséquilibre au niveau financier qui crée des tristesses dans le couple. On a ici aussi le fait où les tâches quotidiennes, ménagères ou les dépenses ne sont pas équilibrées, voyez. Et même dans le fait aussi du fait de donner des preuves d'amour, c'est pas des preuves d'amour, d'exprimer ses sentiments. On a un partenaire qui est plus, un qui est vraiment qui ne dit rien, et l'autre qui est très expressif ici dans la relation, hein. Donc, il y a besoin d'équilibrer parce qu'on aime donner et on aime recevoir ici, c'est ce qu'on voit. Vous donnez, vous avez besoin de recevoir. Ici, du coup, de ces soucis financiers, de ce déséquilibre dans la relation, on a une forme de souffrance qui est là.
On se sent mal, on se sent victime de la situation, on n'en peut plus, on réfléchit, on est triste parce qu'on pense, oui, est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce qu'il faut qu'on en termine? Qu'est-ce que je dois faire? On se pose beaucoup de questions. On vous dit, rassurez-vous, on est sur la fin avec le 9, d'accord? La fin des problèmes, la fin de du fait de ressasser mentalement les problèmes. On vous dit ici que vous allez trouver une solution. Il va y avoir un retour à la communication et une harmonie retrouvée. On a ici des sentiments partagés, de la communication qui sera beaucoup plus fluide dans le couple et vraiment des moments heureux. Voilà, il y a de la satisfaction, il y a de la joie qui arrive. Vous allez pouvoir avancer ensemble et faire des projets ici. Ok? Euh, Ici, on me dit aussi qu'il y a des personnes tierces qui, ouais, des personnes tierces en fait, qui troublent l'équilibre du couple. D'accord? Donc là, on va vous dire de vous mettre aussi, de protéger votre relation, de protéger votre couple et de vous soutenir l'un et l'autre. Il y a des solutions, il y a une amélioration de la relation. D'accord? Même si c'est un peu compliqué en ce moment, on voit ici quand même qu'il y a une amélioration de la situation et qu'on avance vers du positif pour vous, hein, d'accord? Et il y a des sentiments partagés. Communiquer clairement, en fait, on vous dit de communiquer clairement. Il y a un équilibre qui sera retrouvé dans la relation, d'accord? Il y a des changements qui sont là. C'est aussi le temps de retrouver ses marques et ses repères aussi, hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, hein. Alors, on va regarder, pardon. Euh, alors, on va regarder ici les flammes jumelles, âme sœur. Les liens d'âme, les couples sacrés. Alors, on a eu le pape, le 10 de bâton, la tempérance, la tempérance et le 8 de bâton. Alors, on vous dit en carte conseil, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, le message de cette carte, en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, renforcer vos liens. Et puis, on a la carte, c'est certainement lui qui vous dit, vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux, celui que vous cherchez et qui vous cherche en fait, hein. Alors, on vous dit ici que oui, vous êtes bien avec votre partenaire d'âme, ouais, c'est bien votre hôte, d'accord? Ici, il va y avoir une officialisation de la relation pour certains. Pour certains, il y a vraiment l'officialisation de la relation. Et on avance sereinement. On s'équilibre au niveau des énergies. Il y a de grands changements. Cette officialisation emmène de grands changements aussi. Il y a ouais, des déménagements ou des emménagements et des emménagements. Il y a des changements de carrière. Vraiment, ça apporte son lot de changements et avec aussi eh ben, la paperasse qui suit derrière également, hein. On parle aussi ici d'équilibre des énergies, d'accord? Vos énergies s'équilibrent. Il y a une reprise de communication qui arrive, reprise de contact également. On voit ici un taux vibratoire qui augmente également. Et il y a des opportunités qui arrivent à vous, des opportunités d'avancer dans ce lien, des opportunités de construire. Beaucoup de passion également, beaucoup de désir. Euh,
Pour certains, je vous ai dit, on va officialiser, d'accord? Pour d'autres, on est bien avec son partenaire, d'accord? On est guidé, mais ça reste encore lourd. Il y a encore un fardeau au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau du visuel, euh, au niveau de divers dossiers, dont les dossiers personnels, familiaux, ouais. Et là, il y a des opportunités vraiment donc d'avancer. Il y a des rencontres, synchronicité bien sûr, qui vont vous permettre de vous revoir. Reprise de contact, on va se voir et on va faire des projets ensemble. En fait, on va avancer. On va saisir les opportunités pour vivre l'instant présent. Il y a beaucoup de communication ici, hein, vous voyez. Il y a des liens qui vont être renforcés. On me parle aussi de pardon également. Autre chose aussi, officialisation, équilibre, encore du travail sur soi. On a cet aboutissement ici. Euh, ouais. On parle aussi de purification, bien sûr, hein. Alors, on a aussi le fait où on va avancer sur ses projets. Le fait d'avancer dans vos projets, d'avancer dans ce travail d'élévation spirituelle aussi. Ça va vous permettre, je parlais ici de monter votre taux vibratoire, mais ça va permettre aussi à votre autre de monter en vibration et de permettre la réconciliation. Parce qu'on me parlait ici de retrouvailles, de réconciliation, d'officialisation, et on me parle ici d'opportunités à saisir pour se retrouver. Et même si c'est difficile, il y a la notion de réussir même si c'est difficile. Voilà. Euh, des papiers officiels aussi, hein, des papiers officiels. Pour certains, pour l'instant, c'est lourd aussi, en fonction où vous en êtes sur le parcours. On voit que la situation est lourde. Vous savez que c'est lui, on vous confirme que c'est bien lui ou elle. On dit ici qu'il va falloir être dans la communication, d'accord? Mais on voit ici que vous, c'est trop lourd, vous êtes fatigué, vous prenez du recul. Alors, vous communiquez avec diplomatie, avec harmonie, mais il y a une forme de distance parce que c'est trop lourd pour vous. Et on voit ici que cette attitude va amener des opportunités, un renforcement des liens également. Donc voilà pour les Sagittaires. Alors j'espère que la guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider à y voir plus clair, à avancer. Euh, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un message. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Et ben moi, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt.